Le professeur Dirk Verhellen est docteur en médecine, il est professeur à l'Université libre de Bruxelles. Il est également responsable du réseau de recherche contre le cancer. Il a participé à l'ESTRO il y a quelques années et il a pu obtenir différents prix pour ses activités. En outre, il va recevoir le prix Emmanuel van der Schuren, la médaille Emmanuel van der Schuren, pour ses travaux de l'année passée. Et il faut savoir qu'Emmanuel van der Schuren, ça a été un des principaux lobbyistes en faveur du traitement du cancer en Belgique, en Europe et à l'international. Et Dirk Verhellen va vous parler de la radio-oncologie moderne et de l'équilibre entre la standardisation et l'individualisation. Merci pour cette invitation. J'ai peut-être un peu changé, mais ça fait une bonne suite à la présentation précédente. Je vais rentrer un petit peu plus dans les détails de la technologie derrière la thérapie, et c'est donc un lien logique vers ce que Yolande nous a dit. L'une des questions auxquelles il faut répondre, c'est un équilibre subtil, une certaine tension. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on va développer la radiothérapie du point de vue technique. Et il y a un équilibre entre les deux questions que l'on peut voir en fait ici. D'un côté, vous avez la question de savoir si on doit standardiser notre traitement et en fait avoir une automatisation du traitement. Si vous regardez les besoins en radiothérapie, vous pouvez dire que c'est une bonne idée parce qu'on veut traiter davantage de patients de manière sûre, mais d'un autre côté, on a ce besoin d'adapter notre traitement aux patients individuellement. Et une autre chose que je voudrais mentionner très brièvement, c'est les possibilités plug and play. Vous avez des entreprises qui vous donnent des grosses machines plutôt qu'une situation plug and play, donc ce n'est pas toujours le cas dans un environnement complexe. Donc je voudrais vous donner quelques exemples de cette situation particulière. Et ici revient à la question très importante et qui fait lien avec la présentation suivante, c'est l'assurance qualité et la sécurité dans la radiothérapie. Donc encore une fois, si vous voyez bien la planche à l'écran, voilà deux questions basiques auxquelles je vais essayer de répondre ou discuter avec vous. Est-ce qu'on a besoin des équipements généraux dernier cri ou alors est-ce qu'on a besoin d'équipements dédiés pour des traitements particuliers pour des patients individuels? Ce n'est pas forcément la même question que celle-ci. Est-ce qu'on a besoin de traitements standards ou individualisés? Ces deux questions sont liées, mais ne sont pas exactement les mêmes. C'est pour cela que j'appelle les différences subtiles. En fait, dans ce cas, et je vais utiliser la thérapie SBRT, qui se fait en collaboration avec le KCI. Donc, encore une fois, j'utilise la radiothérapie stéréotaxique, mais quelle que soit la solution qu'on choisit ici, en fait, c'est que est-ce que la SBRT est une thérapie efficace? Donc, SBRT, c'est une thérapie qui nous permet de traiter des tumeurs qui bougent dans le corps du patient. Donc, il y a beaucoup de variables. Le patient bouge pendant des secondes, des minutes, des jours ou des semaines. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais le gros problème que l'on rencontre avec la radiothérapie, c'est qu'on ne voit pas la tumeur. Et ici, j'utilise une métaphore de Vincent Grégoire. J'utilise toujours celle-là, mais je l'aime beaucoup. C'est une peinture de Magritte. Ceci n'est pas une pipe. Et en fait, en radiothérapie, c'est très précis parce qu'en radiothérapie, c'est exactement la même chose. Ça n'est pas une pipe. C'est la peinture d'une pipe. Et en radiothérapie, on traite des images de tumeurs. On ne traite pas les tumeurs. On ne voit pas les tumeurs. Donc, le défi de la radiothérapie, c'est comment traiter la tumeur à partir des images. Donc, et ceci m'amène donc à l'essence de ma présentation. On a des machines générales par rapport à des machines dédiées. Donc voilà les machines qu'on a aujourd'hui. Il y a beaucoup d'équipements d'imagerie ici. Vous avez les rayons X, vous avez d'autres faisceaux et on peut visualiser l'anatomie interne du patient avant ou pendant un traitement. Et on utilise ces machines générales. Donc essayez de me suivre. Je vais passer de tumeurs qui bougent dans le poumon. Donc on utilise ces machines comme vous pouvez le voir ici
à l'écran. Donc on essaie, en fait, ce que l'on utilise, c'est le concept d'une cible interne. On essaie de voir comment la tumeur bouge dans le corps du patient pendant le cycle de respiration et on essaie d'évaluer le volume total qu'occupe la tumeur pendant la respiration pour s'assurer qu'on va viser la tumeur chaque jour. Et c'est comme ça que ça fonctionne dans la pratique. Donc on a ce volume de cible interne ITV et on essaie d'évaluer ça juste avant le traitement et on voit que la tumeur n'est pas très bien alignée sur le volume qu'on veut traiter et quand on fait bouger le patient à partir de l'imagerie, on voit où elles arrivent et c'est ma planche suivante et ensuite on traite le patient. Donc ça, c'est de la radiothérapie guidée par les images en utilisant les machines générales. Ensuite, on peut avoir une solution technologique très dédiée. Il y a deux solutions, ça c'est juste un exemple. Vous pouvez soit utiliser le suivi ou la détermination de cible. Donc, vous attendez que la tumeur soit dans une certaine position dans l'espace et vous visez une fois que la tumeur est dans cette position et vous traitez cette position, ou alors vous avez un faisceau qui suit la tumeur tout le temps. Et on a ces machines dédiées, dernier cri, qui sont formidables. Alors, non, ça ne bouge pas. On va revenir en arrière. Bon, quoi qu'il en soit, ce n'est pas très important. Vous avez vu les machines de haute technologie. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, voilà ce qui se passe à l'intérieur du patient. Vous voyez la dose qui change à l'intérieur du patient. Et ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a calculé la dose dans les différents cycles de respiration du patient et on a mis cela dans une phase de respiration. Et ici, la dose peut changer. On peut faire en sorte que c'est le patient qui change et pas la dose. Mais c'est un traitement très compliqué et c'est un traitement très individualisé. Donc, ce dont je parlais, c'est qu'on a ces machines générales, mais en fait, pour travailler, on peut avoir cette technologie avec des solutions personnalisées. Ce à quoi ça revient dans cette situation, et j'utilise cette planche, et c'est juste un petit rappel, mais quand j'avais 16 ans, j'ai acheté une raquette très chère et j'étais très satisfait parce que je pouvais, comme quand j'ai eu des machines très techniques, et mon oncle qui était un champion de tennis de table dans la province d'Anvers quand il était jeune, et il m'a dit on va jouer. Il a utilisé la raquette de base, pas la plus chère, et il m'a battu 15-0, 15-0, 15-0. Donc ce que j'essaye de dire ici, c'est qu'il n'y a pas d'outil parfait, c'est la manière dont vous l'utilisez. Et c'est un fou qui est un outil, ça reste un fou. Donc ce n'est pas la machine qui fait le travail, c'est comment vous utilisez la machine. Mais le principal message que j'essaie de faire passer ici, c'est que quelle que soit la technologie que l'on a, les résultats sont très bons. Parce que je me suis concentrée sur la SBRT et c'est les dernières techniques de radiothérapie. Vous voyez ici qu'on a des contrôles à 3 ans très bons, taux de survie très bon en utilisant la radiothérapie et pas la chirurgie. Donc je vais utiliser quelques citations ici. Ce sont 2 citations que j'ai empruntées à Van Meegbeek, qui est un spécialiste mondialement connu dans le cancer. Vous n'avez pas besoin de tout lire, mais ce qu'il faut voir ici, c'est que le SBRC, c'est le traitement préféré et que la survie est la même avec chirurgie ou SBRT. Et étant donné la faible mobilité et mortalité de la radiothérapie, il devrait être considéré comme le traitement loco-régional préféré pour ces patients. Donc, c'est quelqu'un qui ne vient pas du domaine de la radiothérapie. Donc, voilà ce que l'on peut faire aujourd'hui avec la radiothérapie. On a toutes ces nouvelles technologies à disposition. On peut réduire nos marges et donc on peut avoir moins de toxicité pour le patient. On peut créer des SIB, on peut revoir le fractionnement des doses et on peut, des choses qu'on ne pouvait même pas imaginer il y a 10 ans parce que c'était trop toxique, on peut avoir de la thérapie de radiation conforme et biologique. En fait, voilà ce qui se fait aujourd'hui en radiothérapie.
Donc, j'en reviens à la question initiale. Est-ce qu'on a besoin d'une machine générale ou est-ce qu'on a besoin de machines dédiées? J'espère que la petite histoire des raquettes de tennis de table vous a un peu éclairé. Peu importe l'équipement que vous avez, vous devez apprendre à l'utiliser au mieux. Et encore une fois, je veux souligner un peu quelques-unes des questions et que vous utilisiez des machines générales ou des technologies, des machines de haute technologie dédiées. Est-ce qu'on a besoin d'une solution, la même solution pour tous ou une solution dédiée? Donc, on peut avoir une voiture qui fait tout, ou alors est-ce qu'on a besoin d'une machine très dédiée si on sort des routes de macadam ou si on est sur circuit? C'est la question. Alors, l'avantage de la normalisation, si vous avez une machine générale, le gros avantage de la standardisation, c'est que vous avez une qualité uniforme intra- et interdépartementale. Donc, quand vous traitez le patient, vous avez toujours la même qualité, la même norme. Donc, on peut passer d'un patient à l'autre avec ces machines. Vous avez une gestion facilitée des flux de travail et la programmation, les tâches, tout est la même chose. Et ce qui est important ici, c'est qu'en fait, vous avez des voies de traitement standardisées qui augmentent la sécurité des patients. Donc ça, c'est très important également et ce sera le sujet d'une autre présentation. Mais ceci s'intègre bien dans la vision Estro, ce que Yolande nous a dit précédemment. La vision Estro, c'est que dans Estro, on voudrait que tout patient qui a le cancer ait un accès à la meilleure thérapie radiologique dans une approche multidisciplinaire, où le traitement est individualisé. Donc ça, c'est la vision Estro. Et si vous regardez la normalisation, ça t'intègre bien dans cette déclaration. Et cela ouvre la voie à la recherche de données parce qu'on peut comparer cela à différentes choses. Mais il y a une grande réserve ici. Tout cela se fait dans le consortium des utilisateurs de l'entreprise. La standardisation, en général, concerne un seul fournisseur. Un gros avantage, néanmoins, et ici je parle de la physique, mais je pense que c'est un bon exemple. Je vais essayer de vous guider ici. Quand vous utilisez la SBRT, vous utilisez des champs très fins parce qu'on traite des très petites tumeurs dans le patient. Et les calculs de la dose, les mesures sont très compliquées. Et ça vient d'une entreprise. Les données viennent de différentes mesures, de différents centres. Et vous voyez que le champ est assez large. Vous n'avez pas besoin de tout lire, mais cela veut dire des grands champs. C'est comme cela qu'on mesure le résultat de la machine. Et on est assez d'accord avec ça. Mais quand vous avez des petits champs, vous voyez de grosses variations. Donc, les doses qui sont données dans ce centre sont différentes de plus de 10% qui sont données dans l'autre centre. Et c'est parce que c'est très compliqué de mesurer les petits champs. Et ce qui a été découvert par cette entreprise à un moment donné, c'est que, et c'est un rapport français, les gens en France, à un moment donné, dans un centre, utilisaient mauvais détecteurs pour mesurer cela et on mesurait le résultat de cette machine. Et pour les petits champs, c'était tout à fait mauvais. Et c'est parce que l'entreprise avait standardisé le traitement. Ici, vous avez un autre exemple. Si vous achetez cette machine générale, l'assurance qualité concerne la machine, tout le monde utilise la même technologie, donc on essaie de se réunir et de voir comment on peut faciliter l'assurance qualité, la sécurité du patient. Donc tout le monde fait la même chose et c'est une bonne manière, ça aide les gens à se concentrer sur le véritable traitement et pas se concentrer sur comment essayer de voir comment essayer d'utiliser la machine. Bien sûr, l'inconvénient, c'est que cela ralentit le développement. Il y a manque de compétition, de concurrence, d'innovation, de création. Et un très bon exemple de cela, c'est la tomothérapie. Je ne vais pas entrer dans les détails de la machine, mais c'est un développement qui a été fait au début des années 90 du siècle précédent. Tout le monde parlait de la radiothérapie modulée, mais tout le monde en parlait, mais personne ne le faisait, seulement dans quelques centres académiques. Et ensuite, cette entreprise a adopté une autre approche, la tomothérapie, et c'est devenu disponible. Et l'entreprise s'est réveillée et s'est assurée que c'était disponible également pour les machines générales. Donc, on voit qu'il y a des développements, de la créativité qui peut orienter le champ. Un autre exemple, c'est l'individualisation. Est-ce qu'on a besoin de traitement standard pour les patients ou est-ce qu'on a besoin de traitement individualisé? C'est
Deuxième question. Je vais encore utiliser un exemple, n'importe quelle entreprise, mais ce que vous voyez de plus en plus, c'est que les gens, très souvent, font un modèle standard. Ici, c'est pour les métastases multiples dans le cerveau. On appuie sur un seul bouton pour toutes les métastases. C'est très bien parce que c'est basé sur un modèle, traitement standard. Tous les patients qui ont la même qualité de traitement. Ça paraît pas mal. Et encore une fois, il y a un inconvénient parce que ce que l'on voit de plus en plus dans la radiothérapie, ceci n'est qu'un exemple, mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est que les gens reviennent pour une nouvelle radiation, c'est-à-dire qu'ils ont été traités dans le passé, ils ont vécu suffisamment, la qualité est bonne, et ils reviennent avec une deuxième tumeur ou métastase. Et on voit de plus en plus de patients qui reviennent pour un traitement, et il n'y a pas de standard pour ça, donc il faut individualiser ce traitement. Ça, c'est juste un exemple où on traitait un patient pour un cancer cervical et le patient est revenu avec une tumeur dans la région cervicale. Donc, on ne peut pas traiter cela avec un modèle standard. Et dernier point, c'est que, en fait, c'est le phénomène de la boîte noire. Et vous connaissez le problème avec BMW, les problèmes que l'on a pu voir avec les moteurs et la pollution. C'est exactement la même chose ici en radiothérapie. J'ai mentionné précédemment qu'il est facile de standardiser l'assurance qualité si vous avez une solution générale, mais il y a un inconvénient parce que le test de la machine fait partie de l'équipement également. Et ça, c'est le danger de BMW, c'est-à-dire que vous utilisez l'équipement pour tester l'équipement. Donc, vous avez besoin d'une manière objective de vous assurer que la machine fonctionne bien. Et c'est une approche de plus en plus individualisée pour s'assurer que la machine fait bien ce qu'elle est censée faire. Donc, ce phénomène de la boîte noire est également un danger qu'il faut prendre en compte. Donc, une conclusion assez courte, je ne sais pas combien de temps il me reste. 10 minutes, d'accord. Donc, une sous-conclusion, si vous voulez, conclusion intermédiaire, c'est qu'on ait de la standardisation, de l'automatisation ou de l'individualisation. J'espère qu'avec la planche précédente, je vous ai donné un aperçu technique de la radiothérapie. Mais le principal message que je veux faire passer ici, c'est que la radiothérapie, c'est une discipline très dynamique qui évolue beaucoup et c'est essentiel, comme ça a été dit précédemment par Yolande et Steven, c'est essentiel pour le traitement du cancer et elle comprend différentes spécialités qui ont toutes leurs applications typiques. Mais ce que j'essaie de dire ici, c'est qu'on a la radiothérapie, brachythérapie, thérapie externe ou transcutanée, et il y a les photons, les électrons et d'autres particules qui sont mentionnées de plus en plus. Ce qui est important ici, c'est que quel que soit l'outil, quelle que soit la palette qu'on utilise pour traiter le patient, ce qui est important, c'est comment on les utilise. C'est le guidage par imagerie. Ce qui est important ici dans toute cette histoire, c'est le fait que la sécurité et la qualité du traitement, et je l'ai mentionné à plusieurs reprises dans mes planches précédentes, mais le but de la radiothérapie ne peut être atteint que si on connaît que le problème sera traité chez le bon patient avec la bonne dose. Donc j'espère qu'avec les planches précédentes que je vous ai montrées, ici vous avez quelques exemples, c'est que tout cela doit être accompli d'une manière très complexe dans les soins de santé. Ça devient compliqué si vous voulez gérer tout cela. Donc, ceci m'amène à l'analyse de risque. C'est un problème très important dans la radiothérapie et l'orateur suivant va se concentrer là-dessus bien plus que moi. Donc, c'est un lien vers la présentation suivante. Mais il faut se rendre compte que la radiothérapie est probablement l'une des disciplines médicales qui est la plus observée par les médias parce que ce sont des radiations. Donc, il peut se passer quelque chose de mal. Mais néanmoins, il faut se rendre compte que le développement des normes de protection de radiation sont bien établis et cela remonte à la découverte du traitement par radiothérapie. Il y a de nouveaux développements dans la radiobiologie qui, par défaut, nécessitent qu'on connaisse la dose qui est administrée aux patients. Il faut également que les patients puissent avoir accès à ce qui a été administré aux patients parce qu'on avait l'intention d'administrer. Et c'est basé sur l'approche de la radiothérapie. On veut savoir quelle dose a été administrée. Ça veut dire que, par défaut,
il faut savoir ce que l'on fait. L'assurance qualité est un aspect très important de la radiothérapie. Elle est intégrée dans les procédures. Et juste pour vous donner un exemple, c'est qu'on a cette philosophie dans la radiothérapie de l'évaluation du risque et de l'assurance qualité. Et ce sont ici quelques exemples de ce qui se passe dans le monde, en Europe, mais également en Belgique. Nous avons ces analyses de risque, ces groupes, ces projets qui se réunissent. On a Prisma, RT et Beldart qui ont lieu en Belgique pour s'assurer que la radiothérapie est utilisée comme il convient. Et ceci a été fait non pas parce que c'est une question intéressante aujourd'hui dans l'actualité, mais ça a été fait au fil des siècles depuis la découverte de la radiothérapie. Et par exemple, il y a également ce comité de sécurité, ESTRO, et ce rapport est un petit peu ancien, mais il vous montre que l'assurance qualité et que la sécurité de la radiothérapie sont intégrées dans le processus depuis le début. Ça a toujours été un problème important en radiothérapie. Et ceci m'amène à la dernière question. Ces machines générales, les machines individualisées dédiées ont un coût, et Yolande l'a mentionné dans sa présentation précédente également. Donc, quel est le coût de cela? Je vois cela d'un point de vue assez philosophique. Pour moi, le coût, le véritable coût de quelque chose, c'est ce que vous devez donner pour l'acquérir, ce que vous devez abandonner. La principale question qu'il faut se poser quand on parle de radiothérapie en Belgique ou en Europe, c'est si on a une nouvelle technologie coûteuse, elle se fait au prix de la réduction des soins de santé pour le patient cancéreux moyen. Donc, si on a quelques machines très coûteuses pour quelques patients, mais si pour cela on ne peut pas traiter la majorité des patients comme on le souhaite, à ce moment-là, c'est une machine très coûteuse. C'est la question qu'il faut se poser. Et juste pour vous donner un exemple, bien sûr, c'est la société qui paye, mais la prostate, c'est un très bon exemple. Quand vous regardez la prostate, il y a différentes options pour le patient, et ça peut être une source de confusion pour le patient, mais vous pouvez simplement attendre un petit peu et surveiller et voir ce qui se passe avec la tumeur, où il y a la privation d'androgène, il y a la prostatectomie, il y a HIFU, on peut utiliser le robot Da Vinci, mais qui est très coûteux, il y a la CRT 3D, IMRT, SBRT, il y a les protons et il y a le carbone. Et toutes ces choses permettent de traiter la prostate avec le même résultat. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à payer ou qu'est-ce qu'on est prêt à abandonner pour ce traitement. Et la partie la plus perverse qui se passe dans cette situation, c'est que si on donne la possibilité aux patients de choisir entre deux traitements pour une tumeur et qu'il y en a un qui coûte 3 000 € et l'autre qui coûte 30 000 €, il est clair que le patient va penser que le plus coûteux sera le plus efficace. Mais ça n'est pas toujours le cas. Donc, il faut faire très attention à cela. Il faut à la fois éduquer les décideurs politiques et les patients et la population pour s'assurer qu'on utilise le bon traitement pour le bon patient. Et le problème, bien sûr, c'est que Internet alimente tous ces choix, ou publie tous ces choix et leur dit que ces choix très coûteux, c'est ce qu'il leur faut. Donc, ceci m'amène à ma conclusion. J'ai essayé de vous donner un aperçu des défis technologiques, si vous voulez, pour la radiothérapie. On a essayé de se concentrer sur le fait d'avoir des machines générales ou dédiées. Est-ce qu'on doit avoir un traitement standardisé ou un traitement individualisé pour le patient? C'est un équilibre très fragile, très subtil, mais c'est plutôt que de forcer l'utilisateur à s'adapter aux nouvelles technologies, forcer le patient ou les centres à s'adapter aux nouvelles technologies. En fait, il faut permettre le traitement personnalisé, adapté à un patient individualisé. La seule manière de le faire, c'est d'avoir une communication ouverte et une collaboration étroite avec les décideurs politiques, avec les entreprises et avec les services de santé, ce qui nous permettra de voir les développements qui vont dans le bon sens. Et encore une fois, je voudrais terminer avec la vision ESTRO. Ce que l'on essaie de faire, et ça c'est la vision ESTRO, donc c'est au niveau européen, mais je crois qu'on peut traduire cela, enfin j'espère qu'on peut le traduire dans la réalité belge, c'est qu'il faut essayer d'avoir une situation où tous les patients atteints du cancer auront accès à
à une thérapie de radiation dernier cri. Ça ne veut pas dire nécessairement des machines dédiées. Ça peut être le cas, mais ce n'est pas nécessaire, pas toujours nécessaire. Et donc, je crois que c'est très important. Il faut que ce soit adapté aux patients donnés. Et le traitement standardisé peut nous aider pour avoir un traitement de haute qualité pour la majorité des patients en toute sécurité, mais il faut également permettre une certaine individualisation. Et si ça se fait avec des machines, ça peut se faire avec des machines générales et avec des machines individualisées, dédiées, spécialisées. Merci. Je crois que je vais m'arrêter ici.